L'étang fait partie de la commune de Chana-la-Moutère, située au nord-ouest de Clermont-Ferrand. Les petits hameaux de l'étang et la Moutère font partie de la commune. Le territoire de Chana connaît une occupation humaine très ancienne, dès la préhistoire, puisque plusieurs matériels datant d'au moins 7000 ans ont été découverts en différents lieux de la commune, pointes de flèches en silex taillé, fragments de hache polie, grattoirs en silex. Dès lors, il semble que l'homme a vécu sur ces terres, sans interruption, jusqu'à nos jours. Toutes les époques en portent témoignage, soit dans les textes, soit sur le terrain, ainsi de l'Antiquité, avec des vestiges bâtis avec tuiles romaines, une tombe avec incinération datant d'environ 50 après Jésus-Christ, des monnaies de l'époque romaine, ou du Moyen Âge, avec des constructions de la fin de cette période, 15e siècle, qui existent encore aujourd'hui, tels le château de l'étang, la maison dite bourgeoise, de la Moutère. Les plus importants témoignages datent des périodes modernes et, bien sûr, contemporaines. De la période moderne, avec par exemple, sur Chana, le manoir de Maître, château originel qui daterait du XIIe siècle, profondément remanié et transformé à partir de 1711, par le nouveau seigneur du lieu, Étienne-Marie d'Albaut. Ce bâtiment gagne une nouvelle façade moderne avec de hautes fenêtres, une tour pigeonnier, une glacière, petite construction à double paroi, où l'on tassait de la glace en hiver, permettant un froid conservateur jusqu'en plein été, et une séparation entre la partie résidentielle au sud et la partie agricole du fermage au nord, avec grange et étable. Le tilleul de la cour est un arbre remarquable par son ancienneté et le développement étagé de sa frondaison. 4 fois centenaire, il est digne d'être classé. Le XVIIIe est surtout le moment de l'achèvement du paysage agricole avec la domestication de la grande fontaine, qui sert à arroser les prés, par rotation de partage, entre seigneurs et paysans, afin d'assurer une seconde coupe régulière de foin. Par ailleurs, des défrichements importants sont faits jusqu'aux terres sous les puits et tout un système pastoral, ovin et bovin, se met en place. Le XVIIIe est également le moment de la fondation de l'église de Chana, en 1711 précisément, par la transformation d'une chapelle privée seigneuriale. Elle sera érigée en église paroissiale avant 1815, avec un desservant titulaire, qui émarge au budget de la commune de Nohannan. À l'époque contemporaine, fin 19e-20e siècle, la commune de Chana-la-Moutère est une jeune commune puisque née administrativement le 22 mars 1882 par scission de la commune de Nohannan. Cela faisait suite, depuis 1742, à un long contentieux séparatif pour, semble-t-il, des motifs d'iniquité de la collecte fiscale. À partir de cette date, de grands travaux d'équipement se succèdent, les écoles de Chana et de l'étang, fondées pour la première en 1860 et pour la seconde en 1854 à 56, sont réaménagées, avec toilettes et logements, conformément aux lois scolaires de 1881. Puis, une des premières dépenses importantes, en tant que commune indépendante, a été l'achat de 2 pompes à incendie, dès 1884, après une souscription publique dans les 2 villages. Il faut savoir que, depuis la construction de la ligne de chemin de fer, les incendies dus aux machines à vapeur étaient nombreux, notamment à l'étang. Ensuite, en 1893, l'école de Chana est entièrement reconstruite à partir d'un plan type départemental, avec de très hautes et très larges fenêtres, en conformité avec l'hygiénisme du soleil alors en vogue. Enfin, vient la construction de la mairie,
achevé en 1909 et, bien sûr, l'érection du monument aux morts de la guerre 14 à 18. La construction de la halte de chemin de fer, c'est-à-dire la gare, est un autre chantier. Il suit logiquement la construction, dans les années 1860, de la ligne Clermont-Auxelles par la Compagnie du Paris-Orléans, laquelle se traduit, sur le territoire de la commune, par des ouvrages d'art monumentaux, en tranchées, avec plusieurs ponts et tunnels, d'une facture parfaite. Il faudrait ajouter encore la réalisation de la route de Clermont, deuxième moitié du 19, qui relie les villages du Bas, Nohanan, Saillat, Durtol, à Chana, sans oublier, sans doute le plus important pour la vie quotidienne des Chanatois, la réfection, la modernisation ou la création de captages d'eau potable, ainsi que les fontaines et lavoirs, 1894, 1909 à 1911.
Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo Drone Auvergne. Montage info d'Auvergne-Rhône-Alpes et d'ailleurs. Musique de fond Serge Pavkin Music. Vous pouvez me suivre sur YouTube et Facebook. Abonnez-vous pour suivre mes prochaines aventures.